Est-ce qu'on est prêt à louer Dieu? En unité, levons-nous ce soir et nous allons voir la victoire ce soir dans l'esprit. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous viennent par biais d'Internet. Louez Dieu avec nous d'une façon comme vous n'avez jamais loué Dieu. Sautez devant votre écran. Et ici, ce soir, on va sauter, on va louer Dieu. J'invite ceux qui veulent venir devant à venir devant. Gênez-vous pas ce soir. On va vraiment célébrer la victoire du Saint-Esprit ce soir. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce temps de louange, d'adoration. Père, on veut juste te donner toute la reconnaissance, tout l'honneur ce soir. Merci pour ce que tu vas faire dans ce lieu. Et Père, merci que ton Saint-Esprit est déjà ici ce soir, Père. Dans ton précieux nom, j'ai pris ces choses. Amen. Soyez bénis ce soir. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons donc dans la maison du Seigneur ». Moi, j'aime ça. Il y a des gens qui sont déjà en avant. Amen. Sentez-vous libre de vous avancer. Mais on va louer le Seigneur comme si c'est la dernière fois. On est prêt? Let's go, Denis. Ensemble. Ce soir. Yes, ensemble. Avec nous, chassons. Oh, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
ici ce soir. On est prêt? 1, 2, 3, hey! Tout le monde! Hey, 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 on va aller, come on! Ensemble! Oh, je veux me réjouir dans les yeux de mon salut. Manger, c'est mon pain. Oh, je veux me réjouir dans les yeux de mon salut. Manger, je veux me réjouir. Ensemble! Je veux me réjouir dans les yeux de mon salut. Manger, c'est mon pain. Je veux me réjouir dans les yeux de mon salut. Manger, c'est mon pain. Je vous entends ce soir, comment? Je chante Alléluia. Alléluia. Plus fort que ça. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia. 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 Oh, Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, au roi des rois. Oh, tu es le seul Seigneur. Nous sommes venus pour te louer. Alléluia! Est-ce que vous entendez Alléluia dans la salle? Est-ce que vous entendez Alléluia dans la salle? Si vous aimez le Seigneur, je vous entends merci Seigneur! Et ça! Je veux te louer ensemble. Et si je veux t'adorer, si je veux te louer, oui tu es si bon ensemble. Oh Dieu, tu es si bon. Ensemble, let's go, come on. Dieu, tu es grand. Oh yeah, Dieu, tu es merveilleux Seigneur. Tu es oh Dieu, Dieu, tu es si bon. Oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu
Oh Lord, you're so good. Oh Lord, you are so good. Woo! Lord, you are God. Lord, you are wonderful. My Lord, you are. Oh Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es. Oh, excellent, excellent est ton nom. Come on. Excellent est ta. Oh yeah, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es. Chante de tout notre cœur ce soir. Excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, il faut qu'on le chante encore. Excellent est ton nom. Oh, excellent est ton. Oh, excellent est ta. Oh, yeah, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es. Oh, alléluia, alléluia. Oh, louons le Seigneur de son propre mot ce soir. Dites-nous comment il est bon. Dites-nous comment vous l'aimez. Hey. Oh, alléluia, alléluia. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Oh, nous t'aimons, oh Dieu. Nous t'aimons, oh roi. Tu es si fidèle, tu es si bon. Oh, alléluia. Oh, Dieu. Oh, Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es. Oh, encore. Oh, Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es. Oh, Seigneur, tu es. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Oh, est-ce que notre Dieu est excellent ce soir? Est-ce que notre Dieu est excellent ce soir? Oh, alléluia. Oh, Seigneur, tu es quoi? Oh, si fidèle. Alléluia. Oh, louez l'Éternel avec vos bouches ce soir. Élevez vos voix ce soir. Élevez vos voix ce soir. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We honor your name. You are so good, Father. Tu es si bon, Seigneur. Si fidèle, Seigneur. Alléluia. Oh, hallelujah. Oh, oh. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Oh, oh, oh. Juste fermons nos yeux et levons nos mains tout dans ce lieu, même à la maison aussi. Alléluia. Comme tu es merveilleux, tu es excellent. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, oh, Oui, te dis merci. t'adorer, Seigneur. L'assemblée des dieux
disons merci. Merci Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est bon, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le ensemble. Combien Dieu est bon. Chantons-le, combien Dieu est bon. Et tous verront combien Dieu est grand. Le roi ensemble. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Oh, chantons ensemble, combien? Oh, combien Dieu est grand. Et levons nos mains ce soir. Oh, chantons-le, oui, combien. Et tous verront combien Dieu est grand. Oh, how great is our God, how great is our God. Sing with me, oh, sing with me. How great, and all will see, how great is our God. He's the name, chantons ensemble. Oh, he's the name above all names. You're worthy to be praised. Oh, worthy of all praise. My heart will sing. Oh, and my heart will sing. How great is our God. Oui, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai et je chanterai combien Dieu est grand. Oui, combien, ensemble, chantons-le du cœur. Oh, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien, oui, combien. Et tous verront combien Dieu est grand. Oui, combien. Chantons ensemble. Oh, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien. Oui, combien. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Oh, comme tu es grand, Seigneur. Louez le Seigneur vos propres ce soir. Oh, nous
Tu es grand, chantons le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Oh combien tu es grand, oh combien tu es grand Seigneur. Alléluia, sois loué Seigneur, oh Alléluia. Nous te louons Seigneur. Merci Seigneur. Élevons nos veines ce soir dans le sanctuaire. Élevons nos mains au Dieu de Dieu, le Saint des Saints. Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui dans ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donne à moi. Seigneur, je viens, Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui. Que tu prennes garde à toi. Gloire à celui qui se donne à toi. Oh, glorifié, glorifié. Chantons ensemble de tout notre cœur. Oh, glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Glorifié, glorified, oh glorified, glorified. Let your name be lifted up and glorified. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Une offrande que tu consumes chaque jour. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Comme à celui qui se donne à moi. Oh, glorifié, glorifié, alléluia, glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tombe à son saint nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit élevé et glorifié. Glorifié, glorifié, glorifié. Comment donne-lui toute la gloire ce soir. Alléluia, Seigneur. Oui, dans ce lieu, la terre tremble à ton saint nom. Que ton nom soit élevé
et glorifié. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Oui, que ton nom soit élevé, Jésus. Yeah. Nous élevons ton nom, Seigneur. Comment élevons son nom ce soir? Oui, Jésus, tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Korandara shakaramana sakaramana shayandaramas. Que ton nom soit élevé et glorifié. Je veux qu'on puisse faire quelque chose ce soir, qu'on puisse remercier le Seigneur pour la victoire dans nos vies, qu'on puisse se remercier pour la victoire dans notre Église, qu'on puisse se remercier pour tout ce qu'il fait de bon dans cette Église. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais Seigneur dans nos vies. Remercions-le, donnons-lui toute la gloire, toute la reconnaissance. Oui Seigneur, merci, tu es un bon Dieu Seigneur. Merci que tu pourvois tous nos besoins, Seigneur, selon ta richesse, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu guéris ceux qui sont brisés, Seigneur Jésus. Oui, Père, merci. Merci, Seigneur Jésus. On est reconnaissant, Seigneur, de ce que tu fais, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. T'adorons, courage qui remercie. Alléluia, Seigneur, nous élevons ton nom. Courage. Est-ce que Dieu est bon ce soir? Est-ce que Dieu est bon ce soir? Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-leur que Dieu est bon. Amen. Alors, sans plus tarder, si on peut inviter Pasteur Denis Couty ce soir qui partage la parole. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ézéchiel, chapitre 47. Ézéchiel, chapitre 47. Je ne serai pas long, on va prendre juste un temps d'étudier la parole de Dieu. Et puis nous allons prier et on peut vous libérer par après. Mais c'est important qu'on puisse vraiment prendre tout ce que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs ce soir. Ce n'est pas juste un discours, ce n'est pas juste un bon sermon, c'est juste plutôt quelque chose qui va transformer nos vies en tant qu'Église, en tant que le corps du Seigneur. Ézéchiel 47 nous dit ceci, le premier verset. Il me ramena vers la porte de la maison. Ici, c'est la maison de Dieu, le temple. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme, ici c'est l'ange, s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. 1000 coudées, c'est au moins 550 mètres. Et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Quelqu'un peut dire cheville? Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser de l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Quelqu'un peut dire genoux? Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Quelqu'un peut dire au rein. Verset 5, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager.
C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Le thème que j'ai donné ce soir, c'est au-delà des mesures. Et je sens déjà que notre ministre Jacqueline vient de toucher un mot. Il dit, je suis béni au-delà. J'ai dit, Seigneur. Le Seigneur sait comment prendre les choses. Et le prophète Charlie Sweet nous a bénis le dimanche passé en nous disant combien nous sommes bénis. J'étais vraiment béni d'entendre la prophétie qui était sur le frère André, que Dieu le voit quand il fait le vacuum. J'étais en train de rire et j'ai dit, Seigneur, quand donc il torchonne, tu le vois. Et quand on était en train de prendre un peu de quelque chose en haut, je disais à André, j'ai dit, Dieu te voit, hein? Dieu te voit. Donc quand tu torchonnes, quand tu mets le vacuum ici, Dieu te voit. Et quand tu entres dans le bureau du pasteur Jean, Dieu te voit. Et quand tu prends un stylo du pasteur Denis, Dieu te voit. C'est très important de savoir que Dieu nous connaît en toutes choses. Et il veut nous amener au-delà des mesures. Ici, on a vu que l'ange mesurait, mais à un certain temps, c'est au-delà de ce que quelqu'un peut imaginer. Quand j'étais au banc de l'école, il y a quelque chose qu'on nous a enseigné qui s'est passé aux États-Unis dans les années 41, 42, lorsque les États-Unis sont entrés dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une ville que le président, à cette époque, Roosevelt, avait pris. Quand ils se sont dit, on va entrer dans la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris une petite ville qu'on appelait Abilene, c'est au Texas. Et ils ont dit, cette ville sera désormais un camp Air Force, donc de tout ce qui est militaire. C'est une petite ville de 3000, plus ou moins 3000 personnes. Et quand le président Roosevelt a dit que cette ville-là devient un camp militaire, le lendemain, dans les 48 heures qui suivaient, on disait qu'il y a eu au moins 10 000 personnes qui sont entrées dans cette ville. Donc, la ville était 3000 et dans les 48 heures qui suivaient, ils ont vu au moins 10 000 personnes qui venaient. Alors, cette ville avait juste, comme ici à Orléans, j'ai vu les chiffres, c'est 108 000 personnes, ici juste à Orléans. Au côté Gloucester, ici, nous avons 45 000 personnes. Cumberland, c'est dans les 63 000. Alors, imagine-toi une petite ville de 3 000 personnes. Il y avait juste une route principale et une école peut-être, des pompiers au coin, au fond. Il n'y avait pas de McDonald's, pas de KFC, pas de chicken wings, il fallait vraiment voyager. Il n'y avait pas de grandes facilités. Mais tout d'un coup, dans les 48 heures, même le boulanger de la ville ne pouvait plus donner du pain à cette masse de population qui est venue. On a dit que dans les 10 jours qui ont suivi, il y a eu 75 000 personnes qui sont entrées dans cette ville. Donc, quitter 3 000 personnes, et une semaine plus tard, c'était rendu dans les 75 000 personnes. Alors, c'était quelque chose qu'on ne pouvait jamais imaginer dans cette ville d'Abilene. Alors, une chose est certaine, c'est qu'il y a des fois, Dieu peut faire des choses qu'on ne s'attend pas vraiment. Toi, tu avais pensé qu'il allait faire peut-être 1000 personnes, mais tout d'un coup, c'est un grand nombre. Il y a une famille qui avait quitté à ce temps-là Abilene pour aller en vacances à Houston, juste au bord, dans le Golfe, et ils sont rentrés 15 jours plus tard, donc 2 semaines de vacances. Quand ils sont arrivés dans leur ville, ils ont dit non, ça c'est pas notre ville. Ils ont voulu retourner, ils disent non, c'est pas là-bas. Ils ont voulu continuer, ils disent mais c'est où Abilene? Ils disent c'est ici. Ils disent non, c'est impossible que dans 2 semaines, la ville ait pu changer de cette manière. C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Et ça m'a toujours enseigné que dans le Seigneur, il faut s'attendre des fois à ce qu'on n'a pas demandé, à ce qu'on n'a jamais imaginé, des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses qui peuvent même éblouir notre manière de compréhension. Dans une seule nuit, Dieu peut faire des grandes choses que tu ne peux jamais imaginer.
Laissez-moi vous témoigner ce qui s'est arrivé ici à Gatineau quand j'étais pasteur là-bas. Une sœur dans l'église avait 2 petits-enfants, petites cocottes. Son mari l'a abandonnée et s'est retrouvée dans le coin de Canada sans job sur l'assistance sociale et touchait à ce temps-là un peu d'argent. Alors elle a dit, c'est fini Seigneur, c'est fini. Mais Dieu, vous savez, l'homme peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonne jamais. Ton fiancé ou ton mari peut te quitter, mais Dieu ne te quitte jamais. Alors, elle, voyant les petites cocottes, la dernière avait peut-être 3 ans ou 4 ans, c'était fini vraiment à ce qu'on peut imaginer. Alors, elle est venue, elle a dit, écoutez, j'aimerais que vous puissiez me soutenir dans la prière. On a prié. Elle a un bac dans le droit, elle a le barreau ici au Canada. Alors, quand on a prié, on a dit, Seigneur, ouvre les portes. Vous savez, ouvre les portes, c'est ouvre les portes. Quelqu'un peut dire, ouvre les portes. Ouvre les portes, Seigneur. Alors, on a prié, Seigneur, ouvre les portes. Et cette sœur a trouvé juste un petit job de réceptionniste. Elle a commencé en bas, a dit, Seigneur, tout ce que je veux trouver, bénis-moi seulement, ouvre les portes. Elle m'a rappelé quand ma mère priait pour moi avant que je ne vienne dans le monde occidental. Elle a dit, Seigneur, que partout où Denis va mettre les pieds, que les portes s'ouvrent. Alors, quand je suis entré dans l'aéroport de Heathrow à Londres, il y a des portes automatiques là. Donc, tu viens devant et les portes s'ouvrent. C'était la première fois que je vois ça. J'ai dit, wow, la prière de ma mère est puissante. Hein? Alors, j'ai commencé à jouer comme ça pour voir si c'est moi ou c'est le Seigneur qui ouvre vraiment les portes. Il y a d'autres portes et ça s'ouvre automatiquement. Tu n'as pas besoin de toucher, de verrouiller, de faire des cadenas. C'est juste, tu fais comme ça et la porte s'ouvre. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes, Seigneur. Quelques 3 mois plus tard, la directrice de cette entreprise dira à cette sœur-là, il dit, écoutez, on n'a plus de job pour toi, tu peux partir. Alors quand elle est partie, elle a dit, Seigneur, ça fait juste 3 mois que je travaillais, mais je veux quelque chose de permanent. Alors quand elle est rentrée à la maison, 1 jour ou 2 jours plus tard, la même directrice l'appelle et dit, écoute, est-ce que tu cherches encore du travail? Elle dit, oui. Elle dit, je vais te référer à un ami, mais cet ami travaille au gouvernement. Elle dit, ok, je vais y aller. Alors, son ami l'appelle et puis commence à dire, ok, tu peux essayer. Elle essaye du travail. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois. La madame dit, écoutez, je vois la manière dont tu travailles, la manière dont tu te donnes, la manière dont tu es vraiment consistante. Je sens que vraiment, toi, je ne veux pas te libérer. Elle a dit, écoute, je suis capable de faire ce travail. Elle dit, si tu es capable, va passer cet examen parce que le poste que tu fais est tellement élevé. Quelqu'un peut dire Amen? Que j'aimerais savoir ton niveau. Parce que tu viens d'être réceptionniste et tout d'un coup, tu te retrouves à ce poste et tu le fais tellement bien. J'aimerais voir ton niveau, ta dimension. Et la sœur fait l'examen et miraculeusement, ou je ne sais pas comment, elle a passé l'examen. Et la madame n'en revenait pas. Elle dit, tu sais, dans le système du gouvernement fédéral ici, l'examen que tu as fait, c'est pour le ES5. Pour ceux qui sont dans le gouvernement, c'est au moins 9 ou 12 ans dans le service. Ce n'est pas possible que toi, tu quittes le bureau de réceptionniste et tout d'un coup, 8 mois ou 9 mois plus tard, tu peux faire cet examen et y passer. Pour ceux qui aiment le salaire de base de ES5, c'est de 80 000 et plus. Alors, ma soeur est rentrée à l'église avec... elle ne croyait plus, elle tremblait, elle m'a dit, pasteur, j'ai dit quoi? C'est au-delà de ma mesure, au-delà de ce que je pouvais imaginer. Quitter 13 000 $ et tout jump directement à 80 000 $, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. J'ai dit non, ça ce n'est qu'un début. Elle dit non. J'aimerais trouver une maison où j'aimerais mettre mes petits-enfants. J'ai dit, allez-y maintenant, la porte est automatique, elle est ouverte devant toi. Alors, elle s'est acheté une maison flambant neuve qu'on venait juste de bâtir. Elle a dit, tracez ici, tracez là-bas, tracez ici, enlevez ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, et dans le sous-sol, faites comme ça. Quand je suis dans cette maison, je l'ai regardée, elle était dans les larmes. Ce sont des choses qu'elle pouvait imaginer dans un rêve seulement, lointain, mais pouvait jamais imaginer que dans cette année ici, Dieu pouvait accomplir aussi des grandes choses. Quelqu'un peut dire Amen.
Vous devez comprendre qu'il y a des prophéties dans le Seigneur où Dieu te dit, demain, à 7 heures ici, ça c'est la prophétie de 24 heures. Demain, à 7 heures ici, je ferai ça. Mais il y a d'autres prophéties, c'est le mois prochain, dans 30 jours, je ferai ça et ça. Il y a d'autres prophéties, Dieu te dit, l'année prochaine, à 7 heures ici, tu auras un enfant. Ça, ce sont des promesses annuelles que Dieu peut te dire l'année prochaine. Et vous devez comprendre le langage de Dieu. Il ne faut pas brûler les étapes, ça dépend de ce que Dieu t'a dit. Mais il y a d'autres promesses générationnelles. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Il ne disait pas seulement Abraham, mais il parlait des générations à venir. Quelqu'un peut dire amen. Alors quand tu reçois une prophétie, il faut savoir le temps de Dieu et savoir te garder et savoir que Dieu le fera à son temps. Ça peut tarder, mais elle s'accomplira certainement. Au-delà des mesures. Au-delà des mesures. Voilà ce que Ézéchiel est tenté de prophétiser. Il voit Jérusalem détruite. Il voit des choses incroyables. Et il se retrouve lui-même captif à Babylone. Il est loin de son pays. Il est loin de tout le monde. Il est parti avec les Daniel, les Shadrach, les Meshach et tous les autres. Mais lui, son cœur le ronge parce que c'est un sacrificateur. Il est là en train de regarder, Seigneur, ma carrière est terminée. Je peux comprendre Daniel, je peux comprendre les Abdenego et les autres parce qu'eux sont des princes. Mais moi, je suis un sacrificateur. Je ne peux pas travailler parce qu'il n'y a plus de temple. Je ne peux pas exercer le ministère parce qu'il n'y a personne. Vous savez, quand Dieu est avec toi, il va te manifester que non, tu n'as pas raté ta carrière, il a juste changé la manière de servir. Et tout d'un coup, le chapitre 2 d'Ézéchiel, il voit Dieu sous une forme de pneus, de roues, qui a de marcher, de venir à Babylone. Il dit, comment? Et Dieu lui enseigne dans le chapitre 2, dans la vision, que Dieu n'est pas statique, que notre Dieu, c'est un Dieu mobile. C'est un Dieu qui marche avec le temps aussi. Dieu n'est pas toujours derrière, il peut aussi aller de l'avant. Le chapitre 3, Dieu exige à Ézéchiel de dormir sur le côté gauche pendant 390 jours, sans bouger. Après 390 jours, Dieu lui dit, tourne de l'autre côté et dors 40 jours de ce côté-là. Ézéchiel dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la manière, je veux t'enseigner, que pendant ces années-là, les enfants d'Israël n'ont pas écouté ma voix. Et je suis en train de juger la maison, parce que le jugement de Dieu commence dans la maison du Seigneur. Il continue à lui parler, le chapitre 4, il lui donne un jeûne obligé, où il mange des petites choses, mais ce qui m'a frappé, c'est que la nourriture qu'il doit manger est cuisinée, non pas sous le charbon, mais dans le bon terme, sous le poupou des hommes. Quelqu'un fait poupou des excréments humains, on les ramasse, on les sèche, ça devient sèche et il les cuisine dessus. Et Ézéchiel dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il dit, fais-le. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'ici à Babylone, ils sont en train de manger les excréments humains. Il dit, quoi? Ils sont en train de manger, non pas la bénédiction, mais ils sont en train de manger les miettes, le restant de la société. Ils ne sont pas en train de manger la bénédiction que je voulais qu'ils mangent. Ils sont en train de manger les dédains, les choses que le monde ne peut pas recevoir. Vous êtes les princes et les princesses, vous êtes appelés à manger les bons fruits de Dieu. Tu n'es pas la queue, tu es la tête au nom de Jésus. Tu n'es pas la dernière, tu es numéro 1 dans le Seigneur. Tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal. En toi, il y a du sang qui coule, le sang de Jésus-Christ. Et continue en parlant dans le chapitre 5, il lui dit, Ézéchiel, je veux que tu coupes tes cheveux et tu coupes ta barbe. Ézéchiel dit, c'est quoi ça? Il dit, je te fais comme ça parce que c'est un signe que les dons, les talents, les ministères, la grâce que j'avais donnée à Israël est enlevée. Et voilà qu'Ézéchiel va au salon de coiffure, on lui rase. Il dit, mais c'est quoi, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? Il dit, je veux t'utiliser pour être un symbole aux autres. Au chapitre 24, il dit, Ézéchiel, je veux faire quelque chose que tu ne vas jamais comprendre. Il dit, c'est quoi, Seigneur? Je vais tuer ta femme. Mais un ordre, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas faire un deuil. Pas d'émotion, Ézéchiel. Il dit, oh Seigneur, ça c'est dur. Il dit, oui, c'est dur. Parce que les gens viennent à l'église, mais ils sont plus sensibles à moi.
Et je veux que tu puisses manifester cela, qu'il n'y a pas d'émotion. Et voilà, Ézéchiel se retrouve célibataire encore. Il ne peut pas pleurer, il ne peut pas voir un deuil. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez imaginer ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Il vient à l'église, mais tellement il a été blessé, tellement il a été déçu de la vie, et il vient à l'église sans sentiment. L'accueil lui dit, bienvenue. Les placeurs lui disent, asseyez-vous ici. Il regarde seulement. Si vous pouviez imaginer ce que je traverse. Et on a de tels gens ici à l'église, des Ézéchiel qui ont perdu des choses chères, mais ils n'ont pas eu le temps vraiment d'avoir le deuil, d'avoir la justice, de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Et on les reçoit dans la maison du Seigneur. On dit, mais comment il est là où il a un comportement bizarre? C'est parce qu'il y a quelque chose de cher qui est parti. C'est pourquoi nous devons être sensibles les uns les autres. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. C'est pourquoi il doit y avoir un respect mutuel. Nous venons de différents coins. Il y a de ceux-là qui sont séparés, divorcés. Je ne sais pas, leurs parents sont morts quand ils sont jeunes. Je ne sais pas, ils ont perdu l'emploi. Peut-être ils ont perdu des enfants quand ils étaient jeunes. Je te dis, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la maison de Dieu. C'est pourquoi nous devons être patients l'un à l'autre dans la maison du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons nous encourager au lieu de nous détruire. Nous devons nous consoler au lieu de nous décourager. Nous devons dire, écoutez, you can make it. Tu peux y aller de l'avant. Nous venons de différents coins de la société. Au chapitre 37, c'est là où Dieu lui parle maintenant, lui montre les ossements desséchés. Et là, c'est au moins 6 clés comment ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Comment élever une armée dans le Seigneur. La première chose, il dit, parle à ses os. Quelqu'un dit, parle. Tu dois apprendre à parler aux ossements desséchés de ta vie. Quelque chose qui est mort, qui est desséché. Ça, c'est la première chose. Ce soir, quand nous allons prier encore, il faut commencer à ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, c'est mort, mais je veux parler quand même. Non, même si ça ne va pas, je vais encore parler dans le nom de Jésus. Tu dois commencer à prophétiser dans ta vie. Tu vas commencer à dire, écoutez, oui, je me sens un peu dans l'échec, mais je ne lâche pas. Je vais prophétiser encore la victoire dans le nom de Jésus. La deuxième chose, il lui dit, les os. Ici, les os signifient la structure. Si tu veux voir la grandeur de Dieu, il faut mettre la structure. Une structure, tu dis, voilà un protocole. Un protocole à faire, la structurer des choses. J'ai vu une chose, je me rappelle le Salvation Army. Quand ça a commencé, il y avait une veuve, une femme qui avait des millions de pounds. Elle voulait donner son argent, mais elle se tournait pour voir une structure chrétienne solide, bien bâtie, bien structurée, qu'elle peut donner l'argent en sécurité. Alors quand elle tournait les yeux et regardait les églises qui étaient là, à ce temps-là, tout le monde se bagarrait kung fu karaté pour savoir qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur. Et la femme était là en train de chercher. Et elle a trouvé un monsieur qui s'appelle William Booth. Elle a dit, toi, je vois la structure. Quelqu'un peut dire structure. Je vois les os qui sont là et je suis prêt à engager mon argent dans cette structure ici. Il y a des gens dans ce monde qui sont en train de chercher des hommes et des femmes bien structurés dans leur vie. Tu as un petit business, peut-être une petite carte de visite. Mais la manière dont tu le fais, tu es tellement structuré. Tu n'as pas d'un secrétaire, tu n'as pas un réceptionniste, mais la manière dont tu le fais, ça reflète l'excellence et la gloire de Dieu. Tu as compris que il ne suffit pas de parler seulement sur les ossements, mais il faut avoir une structure de base au moins. Quelqu'un peut dire Amen. Non, dis Amen. Aïe, 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 aïe. Il dit, il faut aussi qu'il y ait des nerfs. Il dit, prophétise qu'il y ait des nerfs. Les nerfs. Ici, c'est le soutien, le support qui vient. Dans l'église de Dieu, quand il y a la structure, Dieu envoie maintenant les nerfs. Les nerfs, ce sont les gens qui viennent mettre le groupe ensemble. Nous avons des veines, nous avons des artères, nous avons des petits sanguins, nous avons des choses qui traversent à gauche, à droite pour soutenir tout le corps. Et dans l'église ici au Centre-Éveil, avec la structure que nous avons, tu dois comprendre que tu es une veine, tu es un artère. Dans la maison du Seigneur, tu viens supporter la structure qui est là.
Tu dois comprendre que ton rôle n'est pas juste venir s'asseoir et sortir, s'asseoir et puis revenir. Non, non, tu dois savoir que en toi, il y a du sang chaud qui circule et tu as la capacité de faire des grandes choses aussi. Tu dois comprendre que ton rôle, c'est aussi véhiculer le message de Dieu, du cœur de Dieu, dans le cerveau, amener l'oxygène, enlever le carbone, je ne sais pas quoi, et ramener encore purifier certaines choses. Tu dois comprendre que notre rôle, les uns les autres, c'est se complimenter. Il n'y a pas le meilleur, il n'y a pas le dernier. Nous sommes tous le corps du Christ. Et en nous, il y a les nerfs qui doivent circuler. Et pourquoi il dit les nerfs? C'est parce qu'en travaillant en équipe, nous avons besoin des nerfs solides. Tu dois avoir les nerfs de diriger la chorale comme Steven le fait ou Abel. Tu dois avoir les nerfs de regarder le batteur, de regarder le bassiste, de regarder le guitariste, de retourner, de coordonner tout et en même temps vous amener dans une... Tu dois avoir les nerfs. Tu dois avoir les nerfs de dire bonjour à quelqu'un. Même si tu n'es pas content. Même si tu n'as pas la joie ce matin. Même si tu vois qu'il y a une facture à payer demain matin de $600, tu dois avoir les nerfs solides de dire « Seigneur, je te bénis ». Tu dois sentir que en moi, il y a du sang, même si ça bade, je vais bénir quand même le Seigneur. Oh Seigneur! Oh mon tu m'as donné, Pasteur Mathieu le disait. Oh mon tu m'as donné, nous sommes ensemble. Et les ossements viennent de différents coins. Nous sommes des Noirs, nous sommes des Blancs, nous sommes des Indiens, nous sommes les natifs. Nous sommes ensemble, les Haïtiens, les Jamaïcains, tous ensemble, une armée qui va se lever. Certains viennent, je ne sais pas, de la France, de la Suisse, je ne sais pas, du Burundi, du Congo, je ne sais pas de quel pays, mais ensemble, nous allons bâtir une armée du Seigneur. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Quand ce sont les ossements, ce sont les ossements seulement. Mais Dieu veut les ressusciter et nous mettre ensemble. Et c'est le point qui va suivre, ce sont les muscles maintenant que Dieu va mettre. Les muscles, ce sont les fonds, la consistance. Dieu veut ajouter aussi sur nos capacités de penser les muscles. Il veut ajouter la bénédiction. Vous savez, quand tu as prophétisé, et quand tu as mis une structure, et quand tu as les nerfs solides, oh, les muscles, ça devient facile. Les fonds viennent à gauche et à droite. J'ai vu des gens qui ont vécu avec cette prophétie d'Habakkuk, que la prophétie peut tarder, mais elle s'accomplira certainement. Tu as tellement attendu, mais le temps de Dieu arrive, où Dieu veut amener maintenant des muscles. Quand j'écoutais la prophétie de Charlie Sweet pour cette église, il a dit, downtown, il y aura quelque chose pareil. J'ai dit, attendez. Mais tu parles comment? C'est un langage spirituel. C'est un langage de quelqu'un qui voit loin, qui voit au-delà des mesures. Toi, tu peux dire, mais ma vie ne va pas dire. Non, Dieu voit déjà. Ici, il voit au downtown, il voit le Canada, il voit le monde entier. Mais nous devons réaliser qu'il y a des muscles qui s'en viennent. Il y a des biceps, mais il y a aussi des talons ici. Chacun, tu vas recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Et l'autre point pour élever une armée, une grâce au milieu de nous, Dieu ajoute la peau, la sécurité, la protection. C'est pourquoi, Pasteur Mathieu disait tout à l'heure, il dit, il faut protéger la bénédiction que nous avons. Tu dois apprendre à protéger ta bénédiction, à protéger ta bénédiction. Je suis jaloux pour ma fille chinoise, par exemple. Quand il y a un garçon qui appelle à la maison, il dit, c'est qui a appelé? Je dis, hein, papa, non, c'est qui? Donne-moi le téléphone. Je suis jaloux. C'est qui? C'est Salomé. Ah, ok, c'est Salomé. Si c'est Kylian, je dis, c'est Kylian. Quelqu'un peut dire amen. Les parents, vous savez ce que je parle. Quelqu'un peut dire amen. Tu sais la jalousie que tu as. C'est quand j'étais encore au chéri chouchou avec Rachel. Et quand j'entends un cellulaire qui sonne, je me tourne pour voir qui appelle. Parce qu'on n'aime pas la concurrence, vous savez. C'est qui appelle? Ah, c'est mon ami. Quel ami tu as que je ne connais pas? Non, il s'appelle quoi? Bernard? C'est qui Bernard?
Non, c'est Bernadine. Ah. Juste vérifier. La protection. Nous avons aussi la protection du corps. Nous devons nous protéger les uns les autres, n'est-ce pas? Je dois te protéger, tu dois me protéger. Et ensemble, nous allons élever quelque chose de grand ici au Centre Réveil. Savoir protéger l'un et l'autre. Savoir amener la sécurité l'un et l'autre. Et le dernier point sur comment, au chapitre 37, il dit, il faut souffler maintenant l'esprit. Quelqu'un peut dire esprit. Nous devons amener l'esprit. Nous allons dire, Seigneur, souffle maintenant. Que l'esprit, ce qui n'est pas limité. Seigneur, amène ce qui est sans mesure. Des choses qui vont au-delà, Seigneur. Manifeste ta grâce. Ainsi arrive maintenant le chapitre 47 où je voulais arriver. Voilà le torrent qui circule. Et le premier point que ça a touché, j'aimerais que tu comprennes ça, ça amène une bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu a touché d'abord les chevilles. Les chevilles d'abord. C'est une saison où tu mets les pieds comme dans la piscine et tu sens qu'il y a une faveur de Dieu qui est là. C'est une bénédiction qui commence à passer partout. Tu dis, wow, c'est froid un peu, oh, c'est chaud un peu. Oh, aujourd'hui, je vais nager comme un poisson. Oh, tu mets le pied. Et c'est comme une température, un thermomètre de l'eau. Tu mets le pied seulement, tu sens que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu passes une entrevue au travail, tu sens que, je sens que ça va chauffer aujourd'hui. Tu ne peux pas bien parler anglais, mais en mettant le pied seulement, tu sais qu'aujourd'hui, l'anglais va sortir comme tu veux. Hein? Il y a des entrevues, tu n'es pas qualifié, tu n'as pas lu les notes, mais seulement tu te réveilles le matin, tu mets le pied, tu sens que ça passe. On te dit, mais comment tu le sais? Je le sais, je le sens par les pieds. L'eau passe par les chevilles. Jésus a dit à ses disciples, la première dimension que je vais vous donner, avant que vous ne fassiez le miracle, avant que vous ayez l'onction apostolique, je vais vous laver les pieds. Je vais juste mouiller vos pieds. Je vais juste vous donner une petite bénédiction pour que vous sentiez que c'est possible. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui passe par les chevilles en ce moment ici. Tu as déjà goûté la bonté de Dieu. C'est pourquoi tu dis, Dieu, tu es si bon. Ouh! Tu mets seulement, tu dis, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es Seigneur, tu es. Ça, c'est quelqu'un qui commence à sentir qu'aujourd'hui, il y a de bonnes choses qui s'en viennent. Cette année 2013, tu sens seulement, oh, tu es bon, Seigneur. Tu commences à faire des danses que tu n'as jamais fait auparavant. C'est marcher sur des choses que tu n'as jamais marché auparavant. Pierre descend de ta barque et commence à marcher sur de nouvelles choses, des choses que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Il commence à marcher et dit, wow, Seigneur, quelle bonne expérience. Dieu veut nous amener des choses qu'on n'a jamais imaginées. Il dit maintenant, c'est le niveau des genoux. C'est une dimension où Dieu commence à répondre à tes prières. Des choses que tu as demandées à Dieu, des choses que tu as priées pour Dieu, ça c'est le moment, c'est la saison où Dieu veut commencer à répondre à tes prières. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a d'autres bénédictions que Dieu va te bénir parce que tu as mis les genoux par terre. Il y a d'autres réponses que tu vas recevoir à cause de la bénédiction de Dieu sur les genoux, les gens qui prient. Les gens qui disent, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Et la troisième dimension qu'ils voient, c'est au niveau des reins. C'est le système de reproduction spirituelle. Des choses que tu ne pouvais pas reproduire spirituellement, Dieu commence à te les donner. Sarah, tu ne pouvais pas avoir Isaac, mais Dieu te donne la capacité d'avoir un Isaac. Rebecca, tu ne pouvais pas concevoir, mais Dieu te donne la capacité de concevoir. Rachel, tu ne pouvais pas avoir un enfant, mais Dieu te donne un Joseph. Anna, tu ne pouvais pas avoir un enfant, Dieu te donne un Samuel. Il y a des choses que tu ne pouvais jamais recevoir, mais l'onction vient maintenant et te rendra capable de produire des choses impossibles aux yeux de l'homme, aux yeux des humains. C'est seul Dieu qui va avoir la gloire. Quelqu'un peut dire Amen. J'étais ébloui à entendre que l'ex de la madame est venu et a dit, j'aimerais qu'on puisse se parler. Elle est venue et a dit,
c'est trop tard, tu sais. Quand tu m'as abandonné, tu as signé même le divorce. Tu m'as traité de folle, de moche, d'indésirable. Tu m'as traité de mauvaises choses. Maintenant que tu vois que Dieu change le mal en bien, c'est pourquoi tu viens maintenant. Vous savez, dans le côté de reproduction, Dieu te donne des capacités où même ceux qui n'y croyaient pas vont commencer à dire « Oh, wow, les pharisiens ne savent pas quoi faire. » Le Sanhédrin dit « Mais qui est celui-ci » Dieu te donne la capacité de produire. Et la dernière dimension, il lui dit, maintenant, il faut commencer à nager. Et en nageant, je ne sais pas bien nager là, il ne faut jamais mettre moi dans l'eau. C'est compliqué. Compliqué. Il faut mettre la tête. Une chose que j'ai compris au niveau de la tête, tout se passe ici. Dieu veut enlever notre manière de penser. On l'a appris le mardi passé avec Patrick. Il nous a appris d'ouvrir, de laisser le passé, de laisser le futur, de vivre le présent. Nous devons avoir une nouvelle manière de voir les choses. Et Dieu, dans son Église, qu'est-ce qu'il a de faire? C'est élever une nouvelle génération, des gens qui pensent comme lui pense. De voir comment Dieu est capable de faire de grandes choses. J'ai voyagé en Tanzanie. La Tanzanie a été colonisée par les Anglais. Et les Anglais leur ont appris beaucoup de choses. En Tanzanie, la température normale, ça va dans les 35 degrés. Ça, c'est normal. Ça monte des fois. C'est sous la côte de l'océan Indien. C'est chaud. Mais dans la colonisation, les Anglais leur ont appris beaucoup de choses. Première chose, c'est la langue. Ils devaient speak English. Tanzanie, on est habitué au Swahili, mais on les a éradiqués, changés pour qu'ils parlent English. Et pas n'importe quel English, l'anglais de la reine d'Angleterre. On leur a appris à s'habiller avec cravate. Il fait 35 degrés, mais ils mettent une cravate, un costume chaud avec... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que capacité de coloniser. On leur a appris à boire le cup of tea, le thé. Il est midi 14h, chaud, mais il ajoute encore le chaud. Et une chose que j'ai aimée en Tanzanie, les enfants à l'école, ils suivent le même système éducatif comme en Angleterre. Le même temps des examens en Angleterre, c'est le même temps en Tanzanie, au Kenya, en Jamaïque, à Bahamas, c'est le même jour. Le jour de faire le bac, c'est le même jour partout, par exemple. Le même système éducatif partout. Et j'ai vu même les gens qui vont à l'école avec les gants blancs. Je dis, waouh! Mais où est-ce qu'on nous a appris ça? C'est parce que c'est comme ça. Le royaume de Dieu vient de la même manière. Pour enlever notre capacité, pour mettre le royaume de Dieu dans nos vies. Il nous donne la façon de parler, la façon d'imaginer, de concevoir les choses. Et dans le royaume de Dieu, ça va au-delà des chiffres. Ça va au-delà de l'imagination que nous avons dans le surnaturel. Les choses qui sont faibles, Dieu les appelle forts. Les gens qui sont rien, Dieu les appelle les plus bénis, les plus riches. Je dis, mais Seigneur, lui, il ne sait rien. Il dit, lui là, il est béni. La manière dont Dieu te voit, ce n'est pas la manière dont tu te regardes. Dieu te voit autrement de ce que toi tu peux imaginer. Et tu dois commencer maintenant à élargir l'espace de ta tente. Tu vas renouveler ta manière de penser au-delà de ce que l'homme peut imaginer. À l'école, on nous a appris un Français qui s'appelle Alfred Sauvy. En 1952, alors que la guerre mondiale terminait, on nous a appris qu'il y avait deux blocs de pensée. Le bloc des capitalistes, Europe de l'Ouest avec les États-Unis, et la Russie, le communisme, etc. Il y avait ces deux blocs-là. Et le Français Alfred Sauvy a dit, nous devons avoir une troisième manière de penser. Nous devons avoir quand même une autre pensée qui n'est pas capitaliste, qui n'est pas communiste, qui est au milieu, qui doit jouer le positionnement. Et c'est lui qui a utilisé pour la première fois le terme le tiers-monde.
Ce n'est pas le terme que nous connaissons maintenant. Lui, il disait le tiers-monde en disant une troisième position de pensée. Et il y avait un mouvement des gens qui s'appelaient les non-alignés qui se sont rencontrés en Chine. Selon l'histoire, on nous dit qu'ils se sont rassemblés pour dire, écoutez, nous, les non-alignés, on va commencer à jouer quand même comme indicateur de dire ça, nous aimons, ça, nous n'aimons pas. Et quand Alfred Sauvy a dit ça, il dit, nous devons développer une troisième manière de penser. Et c'est là où, plus tard, dans les années 55, 57, les pays émergents, les pays qui étaient là, ils ont commencé à voir que nous sommes capables aussi de nous gouverner. Le Ghana en Afrique, qui est le premier pays à demander l'indépendance, il est sorti de ce mouvement-là parce qu'ils ont envoyé des militaires pour aider l'Angleterre à combattre contre les Allemands. Les Français, les Camerounais sont venus aider. Les Tunisiens, les Algériens sont venus aider la maman France qui était dans les problèmes. Alors, ces pays, quand ils sont rentrés, les vétérans, quand ils sont rentrés, ils ont vu que maman Angleterre, maman France, a aussi des failles, a aussi des difficultés de se défendre. Si maman Angleterre et maman France ont des difficultés, donc nous pouvons aussi nous prendre en charge. Et ils ont commencé à revendiquer des indépendances. C'est à ce moment-là que beaucoup de pays ont demandé l'indépendance directement. Mais ce que Alfred Sauvy voulait dire, et je le vois dans la Bible, c'est de penser non pas comme un homme, mais c'est de penser de la manière dont Dieu veut que nous puissions penser. Et il dit, renouveler la manière de penser. Le siècle présent nous bombarde, nous bombarde, nous bombarde. Mais Dieu veut aussi que nous soyons une génération bien équipée, bien remplie du Saint-Esprit, qui n'est pas là pour prendre la défensive, mais aussi prendre l'offensive. Dieu veut que le centre-éveil ne soit pas là à prendre les boulettes, mais il veut que nous puissions aussi contre-attaquer dans la prière, dans la parole, dans la prière, dans la parole, et aussi dans les actions. Afin qu'on voie que, waouh, il y a une armée qui s'élève, qui comprend sa destinée, qui comprend la capacité que nous avons. Mais bien aimé, en toi, il y a des grandes choses. Que personne ne te montre. En toi, il y a des grandes richesses. En toi, tu es plus que vainqueur. En toi, il y a une bénédiction de la part de Dieu. En toi, il y a la force qu'on ne peut jamais imaginer. Une seule personne, si tu comptais ce qu'il peut faire, ce sera extraordinaire. Regarde ton voisin un peu là, avec un petit sourire. André, pas un bisou, André. Hein? Dis-lui, tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. En toi, il y a la richesse. Non, dis-lui encore, en toi, il y a la gloire de Dieu. Tu es Ézéchiel. Les ossements seront renouvelés. Tu vas avoir les nerfs, tu vas avoir les muscles dans le nom de Jésus. Tu es plus qu'un vainqueur. Que personne ne t'écrase parce que tu es élevé par le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons prier le Seigneur. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es Dieu, tu es si bon. Ensemble. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es si bon. Déclare-le, alléluia. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, excellent est ton nom. Jésus le roi, excellent est ta voix.
Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Prends la main de celui qui est à côté de toi. Nous allons prier les uns les autres. Comme les ossements desséchés qui venaient ensemble, nous allons nous bénir mutuellement. Tu vas bénir ton frère, tu vas dire Seigneur, je déclare la victoire, je déclare la bénédiction de Dieu, je déclare réponse au nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons ce soir. Nous déclarons la grâce et la faveur. Nous prophétisons la réussite, nous prophétisons l'élévation, la créativité, nous prophétisons au nom de Jésus. Oh Seigneur, des nouvelles choses, Seigneur. Change la vie de quelqu'un. Change la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Dramatiquement, Seigneur, d'une manière. Oh Jésus, fais des grandes choses, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Au-delà, Seigneur, de ce qu'on peut imaginer, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie, Seigneur. Là où il y avait la mort, nous déclarons la vie. Là où il y avait l'échec, nous déclarons la vie. Là où il y avait la défaite, nous déclarons la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons les mariages dans ce lieu. Nous déclarons les familles bénies. Nous déclarons la grâce de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Adonai, oui, Seigneur mon Dieu. Manifeste ta grâce ce soir encore. Visite mon frère, bénisse ma soeur, Seigneur. Au nom de Jésus, élève ta voix, bénis le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons grâce et gloire, mon Dieu, mon roi, pour le torrent, Seigneur, le torrent qui passe dans ce lieu, le torrent qui visite tes enfants, le torrent, Seigneur, le fleuve, Seigneur, le fleuve dans la structure, le fleuve dans les nerfs, le fleuve dans les muscles, le fleuve, Seigneur, qui passe, mon Dieu, mon roi. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, au nom de Jésus. Oh! Alléluia. Écoute un peu, j'aimerais que tu puisses regarder les promesses que Dieu t'a données, les choses que Dieu t'a promises, les choses que Dieu a dit cette année que ça sera lieu, les choses qu'il t'a données dans ta vie personnelle. Je voulais qu'on puisse prendre ne fût-ce que 30 secondes à remercier le Seigneur. Tu vas dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élevons ensemble les voix au nom de Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Sikariaga sikama. Rokoriaga sikama. Nulaga shikama. Ro sikariaga sikama. Rikariaga sikama. Au nom de Jésus. Merci Adonai. Merci Elohim. Oh. Alléluia, Dieu, tu es si bon. Ensemble maintenant. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta voix. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Excellent est ton nom, Jésus le roi, excellent est ta voix. Alléluia, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom, Jésus le roi, excellent est ta voix. Oh Jésus, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dans les 3 minutes qui restent, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de bénir encore une fois l'Église, de bénir encore une fois le centre réveil. Nous allons déclarer la grâce de Dieu, nous allons déclarer l'amour de Dieu, nous allons déclarer le Saint-Esprit au milieu de nous de faire des grandes choses. Come on, let's pray together. Hallelujah. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous élevons le drapeau de victoire dans ce lieu. Nous déclarons la victoire de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, nous déclarons les départements bénis. Nous déclarons, Seigneur, les leaders bénis. Nous déclarons la grâce de Dieu au milieu des enfants, des adolescents, des
jeunes, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur. Nous demandons la visitation de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les morts ressuscitent, que ce qui est mort ressuscite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La victoire de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de l'Éternel, la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, nous déclarons la grâce encore une fois. Merci Seigneur, merci pour les nouvelles choses. Alléluia, des bénédictions que tu déverses dans ce lieu. Au nom de Jésus, alléluia. Touche ton voisin, dis tu es béni par le Seigneur. Tu es béni par le Seigneur. Tu es béni par le Seigneur. La faveur de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Alléluia. Alléluia. Juste avant de terminer, j'aimerais juste demander quand même si jamais il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui n'a jamais accepté Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur, faites juste lever la main là où vous êtes. Puis le Seigneur Jésus veut venir dans vos cœurs, dans vos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi, ce soir, j'ai besoin de ce Jésus. J'ai besoin d'avoir cette vie en abondance. Faites juste lever la main. Puis le Seigneur veut venir dans vos vies ce soir. Amen. Il n'y a personne, tout le monde est sauvé. Tout le monde est sûr de leur salut. C'est une bonne place à être.